Chaque présentation d'une nouvelle collection de haute joaillerie est une fête digne des 1001 nuits. Et chez Cartier, le joaillier des rois et roi des joailliers, on sait recevoir tout en scintillance. C'est à Londres que la presse internationale était conviée pour découvrir Magnitude, une incroyable collection de haute joaillerie qui mélange les pièces statutaires bien au-delà du million d'euros et les créations originales, toutes nées dans l'atelier parisien de la maison. D'abord, le prestigieux joaillier français a mis l'eau à la bouche de ses invités lors d'un dîner de prestige au Shoreditch Town Hall où l'on a pu croiser toute l'intelligentsia de la presse et de la mode londonienne et étrangère. Parmi les jolis visages, l'actrice Lily Collins, Iris Law, mannequin et fille de Jude Law, et Claire Foy, qui a marqué les mémoires pour son rôle dans The Queen. Tandis que quelques nouvelles beautés dans le vent, comme Letitia Wright, actrice de Black Panther, ou Ella Balinska, nouvel ange du dernier opus Charlie's Angels, arboraient les somptueuses parures signées Cartier, les faisant admirer à chaque passage par la foule de fashion people. Pour couronner le tout, après un dîner raffiné au cœur d'une décoration florale des plus poétiques, une apparition de Bess Ditto, dont on aurait presque pu mesurer la magnitude de sa voix de cantatrice déchirée, qui a fait vibrer les corps et les murs jusqu'à provoquer des secousses sismiques. Les trésors de la collection Magnitude n'étaient cependant pas là. Ils se cachaient derrière les vitrines d'un lieu bien gardé, dans la Rundle Street. S'y exposaient 204 compositions joaillères plus étonnantes les unes que les autres, mariant les pierres précieuses et les pierres ornementales pour des combinaisons rarement vues en haute joaillerie. Bien évidemment, le titre est significatif parce que le mot magnitude, étymologiquement, est riche de sens. Il évoque d'abord une grande distance et en fait, c'est cette idée de distance, en tout cas a priori de distance, qui existe entre des matières très différentes. Et quelles sont ces matières? C'est d'une part les matières précieuses, les pierres précieuses que la haute joaillerie utilise traditionnellement, et effectivement les pierres que nous avons décidé de mettre à proximité dans ce dessin, dans ces compositions, qui sont des pierres qui ne sont pas utilisées dans la haute joaillerie parce qu'elles ne sont pas considérées comme des pièces uniques ou traditionnellement précieuses, mais pour nous, elles sont uniques et elles deviennent précieuses par leur qualité esthétique. Entre saphir bleu et violet, grenat et diamant, lapis lazuli et émeraude, si bien entouré, l'opale tire son épingle du jeu parmi ses pierres précieuses, notamment pour les lignes Zemia et Kiruna. L'opale, par sa richesse esthétique, je dirais, contient ses propres dangers parce qu'effectivement, il y a un assemblage, c'est pas un assemblage, je dirais, totalement aléatoire et lié, encore une fois, aux accidents ou aux miracles de la nature, et effectivement qui peut créer des fragilités. Donc il faut faire extrêmement attention quand on les sertit, ça c'est clair, mais ce n'est pas un souci particulier, c'est simplement des précautions minimales à intégrer quand ces pièces sont serties. Et d'ailleurs, la manière de les sertir les protège aussi à l'avenir, donc c'est aussi une bonne solution que de les intégrer dans une création de cette nature. Alors il y a des opales de différentes natures. On peut en distinguer au minimum 3 qui sont extrêmement recherchées. Il y a les fameuses opales noires d'Australie qui en fait bien sûr ne sont pas noires, mais qui contiennent effectivement ces nuances de couleurs extraordinaires. Donc ces bleus, bleu profond, bleu roi, bleu turquoise, ces nuances de vert aussi comme dans une plume de paon ou dans des couleurs irisées de scarabée je dirais, et une couleur aussi orangée, jaune, voire rouge. Et en fait, elles s'appellent noires parce qu'elles sont opaques au dos et qui permettent justement à la lumière de jouer de cette manière-là. Ensuite, vous avez d'autres opales qui viennent d'Éthiopie et qui sont beaucoup plus dans des tons, je dirais, de jaune, orangé, avec quelques nuances de vert. Et vous avez une autre catégorie d'opales qui est l'opale de feu. Et l'opale de feu qui vient en général plutôt de l'Amérique latine et plutôt de l'Amérique centrale et qui là aussi peut être extrêmement diverse en termes de couleurs. Et donc pour ne pas les nommer, il y a par exemple donc des opales matrix, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'opale dans je dirais sa genèse, qui contient donc toute la matière autour d'elle.
mais pas simplement, des quartz rutiles par exemple, et de différentes natures, qui ont donc des inclusions extrêmement variées et extrêmement surprenantes, c'est-à-dire des sortes de cristaux qui peuvent être de couleur or ou de couleur noire, et dans des quartz qui eux-mêmes sont de couleurs surprenantes, soit effectivement transparents et légèrement rosés, soit eux-mêmes aussi colorés de façon à évoquer aussi une matière dorée. Du quartz rutile, on ne peut mieux mis en exergue dans la parure Aphélie, sur une structure d'or rose parfaitement articulée entre transparence de la pierre et fil d'or qui la traverse. Des inclusions captives qui fascinent, mises en valeur par des boules de morganite auxquelles s'opposent et se répondent des pointes de diamants et d'onyx qui rappellent les créations des années 1910 et 1920, sans oublier des touches de corail et de diamants roses. Quartz rutile encore pour les modèles Sorelli, mais en taille cabochon avec des reflets solaires pour une pierre vivante qui s'entoure de motifs complexes de diamants, une allusion aux bracelets de style art déco qui ont fait la réputation de Cartier. Sur la manchette, une pression sur le minuscule bouton et le capot s'entrouvre pour apercevoir le cadran d'une montre secrète. Ce mécanisme en 2 temps, un détail pour connaisseurs, fait partie des signatures de la maison. Vous voyez à quel point cette collection d'ailleurs est riche en termes de couleurs. Ça, c'est une des opportunités que offre la joaillerie par les joyaux eux-mêmes, c'est-à-dire tout ce qui est pierre. Et je veux dire, se contenter à une palette même réduite nous semblerait vraiment une opportunité manquée par rapport à l'opportunité qui nous est offerte. Et certes, les couleurs vous envoient vers des perceptions un peu différentes, mais il y a aussi le dessin lui-même. Et comment dire, la désirabilité ou l'attractivité des pierres sur chacun qui peut être extrêmement diverse et pour des raisons qui sont extrêmement personnelles. Il y a à la fois ce que l'on pense aimer ou ne pas aimer et qui peut être complètement comment dire, bouleversé par le fait que vous soyez en face d'une pierre particulière ou d'une pièce particulière. Confrontation des matières pour le collier Theia, construit autour d'un ensemble rare de 7 émeraudes rondes venues de Colombie qui se posent sur une structure de cristal de roche. Contre la peau, l'arrière de l'élément en cristal de roche a été entièrement facetté, un secret de joaillier invisible en apparence qui démultiplie l'éclat des émeraudes. Géométrie, effet d'optique pour un art cinétique et une répétition des motifs et des pierres. La préciosité est une notion intéressante parce qu'effectivement vous avez celle du marché, c'est-à-dire que celle qui dit que telle pierre est plus chère que telle autre, etc. Et cette collection pour nous est une opportunité de dire ce qui est précieux pour Cartier. Et ce qui est précieux pour Cartier, c'est ce qui représente une valeur esthétique singulière et qui nous permet d'exprimer notre approche singulière. Et ça, c'est précieux pour nous. Toutes les pierres qui sont choisies sont précieuses parce qu'elles concourent de façon égale, je dirais, à ce résultat esthétique et qui correspond à notre approche stylistique. Et en cela, elles sont également précieuses. Il faut connaître l'histoire de Cartier pour mieux apprécier tous les détails de cette joaillerie somptuaire. Découvrir derrière des pièces qui paraissent peut-être monumentales pour le commun des mortels, le travail de créativité et le savoir-faire qui cherchent la rencontre entre pierres inattendues et les ruptures stylistiques pour créer l'éclat solaire, comme sur cette parure Yuma qui englobe toutes les variations du soleil dans une déclinaison de diamants allant du jaune d'or au brun. Un effet radiant pour une monture tout en fluidité, chef-d'œuvre de mobilité. Au fondement de tout, l'idée du dessin puissante et créative, tout en intégrant les codes de la maison entre rondeur passée et hérésie souple innovante, comme les astres d'une constellation de dentelle entièrement ajourée, une nébuleuse de diamants jaunes, orange et blanc, de saphirs jaune-orangé et de lapis lazuli, dans laquelle Cartier déploie l'univers tout entier pour ce collier joliment baptisé Équinoxe.
Ici, nous ne parlons plus de bijoux, mais d'œuvres d'art, ou plus encore de sculptures. Voici un exemple type, issu du bestiaire Cartier, baptisé Sobek. Un collier crocodile dont l'intensité du regard d'émeraude nous transperce, et c'est sans aucun doute grâce à l'acuité du regard de celui ou celle qui a dessiné cette pièce, et à la dextérité du geste de celui ou celle qui a serti ces 21 carats de cabochon d'émeraude de Colombie sur une armature tout en souplesse, exemplaire d'un patrimoine technique hors norme avec son bracelet et sa bague assortie. On n'a aucune idée du modèle avant, d'avoir les pierres sous les yeux. Et il y a un petit jeu, je dirais, extrêmement grisant qui consiste sur une feuille de papier à rapprocher les pierres et à voir comment elles jouent entre elles. Et c'est de ce rapprochement que naît, je dirais, l'idée du dessin et même de l'objet qui va être réalisé. Si c'est un collier, si c'est un bracelet, si c'est une bague, et comment cet objet pourra naître en quelque sorte. Et effectivement, la richesse des vocations esthétiques de ces matériaux est à la base de ce travail-là, et qui est, encore une fois, extrêmement plaisant, parce qu'on est à l'origine même de la naissance de ces pièces, et c'est extrêmement grisant. Né il y a des millions d'années, lors d'éruptions volcaniques, et des éléments qui se sont mélangés, assemblés et ont fusionné selon des pressions variables et en présence de différents gaz, se refroidissant rapidement ou sur des durées millénaires, créant des gisements enchâssés dans les roches. Conjonction de très haute température et de grande pression, des pierres précieuses et ornementales qui nous rappellent à quel point nous sommes face à des miracles de la nature, magnifiés ensuite par la main de l'homme. Ces miracles de la nature et de la terre, et en plus qui sont extrêmement anciens, qui renvoient à la naissance du monde, nous plaisent énormément par leur richesse d'évocation, et ceci associé effectivement à des savoir-faire d'exception, puisque c'est ça dont il s'agit, à la fois au niveau de la création, de la créativité, qui consiste à inventer des nouvelles formes et d'exprimer un style qui est singulier, qui est le style Cartier, et aussi à ses mains, parce qu'effectivement on a toutes ces mains fabuleuses, qui le joaillier, qui le sertisseur, qui le polisseur, et dans certains cas aussi, parfois le lapidaire, le glypticien au service de certaines pièces. Et ça, c'est extraordinaire.